Bonjour, aujourd'hui je vous propose non pas une mais deux recettes autour de l'asperge qui est un légume de saison. On arrive au printemps et donc on a des asperges fraîches. Donc je vous propose un velouté d'asperges pour commencer. Et ensuite une tarte avec une pâte brisée complète qu'on fera maison. Donc tarte avec du chèvre frais, des asperges qu'on va venir entourer de jambon cru et de la feta au-dessus, mais vous allez voir, enfin, tout ça est bien détaillé donc dans les vidéos, enfin dans les deux recettes qui suivent. Donc une vidéo, deux recettes autour d'un ingrédient. C'est parti! Donc on va commencer par préparer notre velouté d'asperges. Donc pour cela vous aurez besoin de 500 g d'asperges fraîches, 3 à 4 petites pommes de terre, 700 ml de bouillon de légumes, 3 échalotes, 10 centilitres de crème semi-épaisse, du sel et du poivre et une noisette de beurre. Donc on va commencer par s'occuper de nos asperges. Donc on va couper le bout, les éplucher. Donc moi ici j'ai des asperges qui étaient vendues en seconde catégorie, donc un peu moins chères. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas le bon calibre, le bon format. Mais comme je vous propose là deux recettes, vous pouvez très bien utiliser les pointes pour faire la tarte et le bas des asperges pour faire ce velouté. Donc on va les éplucher toutes et les passer donc à l'eau. Une fois que vos asperges sont épluchées, on va faire de même avec nos pommes de terre. Donc les pommes de terre, n'en mettez pas trop parce que sinon votre velouté risque d'être fort épais. 3 à 4 petites, c'est largement suffisant pour 500 g d'asperges. Ensuite, on va venir tout couper en petits dés, donc les pommes de terre et les asperges. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit au début, mais c'est une recette que nous allons faire au compagnon. Vous pouvez très bien le faire dans une casserole classique et mixer au mixeur plongeur. Donc dans la cuve de notre compagnon, on va venir mettre donc la lame Ultra Blade et nos échalotes. Et on va venir les mixer quelques secondes afin de bien les émincer. Donc moi je mets vitesse 13 qui est la vitesse pulse pendant voilà 8 à 10 secondes. Ensuite, on va venir mettre donc notre petite noisette de beurre et on va faire revenir nos échalotes pendant 5 minutes. Alors avant de refermer, on pense bien à rabattre toutes les échalotes dans le fond de la cuve pour que toutes les échalotes rissolent correctement. Et donc c'est parti pour le programme Slow Cook P1 130 degrés pendant 5 minutes. Donc à la fin des 5 minutes, nos échalotes sont bien rissolées. De nouveau, on va bien tout rabattre dans le fond. Et on va venir mettre donc nos pommes de terre, nos asperges, tout ensemble. Notre bouillon de légumes. Alors ça, c'est un bouillon que je fais maison. J'ai préparé des petits cubes de bouillon de légumes. Je vous posterai très bientôt la recette, c'est assez facile à faire et c'est vraiment bien meilleur que les cubes du commerce. Donc on met notre bouillon. Et enfin on va venir assaisonner, donc sel et poivre. Donc je ne sale pas trop étant donné que mon bouillon est déjà salé. Donc on y va avec parcimonie et au besoin on réajuste en fin de cuisson. Et donc on referme le compagnon et on va lancer le programme soupe pendant 40 minutes. Donc le programme cuit et mixe à la fin, tout en automatique, on n'a plus rien à faire. Et donc à la fin de nos 40 minutes, donc le velouté est prêt. Donc là vous pouvez réajuster au niveau de la consistance en remettant un petit peu de bouillon ou un petit peu d'eau
pour moi, ça me convient parfaitement comme ça, d'autant plus qu'on va mettre un petit peu de crème, ce qui va délayer un petit peu notre velouté. Mais voilà, moi la consistance me convient très très bien. Donc on va venir ajouter donc nos 10 centilitres de crème semi-épaisse. Et on va remettre le compagnon pendant quelques secondes, c'est juste pour mélanger. Donc vitesse 5 pendant 15 secondes. Et voilà, donc notre velouté d'asperges est prêt. Une consistance assez épaisse, mais pas trop non plus. Idéal pour un soir. Ok, voilà notre beau velouté bien blanc d'asperges. Donc voilà pour cette première recette autour de l'asperge. Et donc maintenant, place à la recette pour la tarte. Voilà, et donc on se retrouve en cuisine pour cette recette donc de tartes asperges. Et donc nous aurons besoin pour cette tarte. Et donc comme on va faire la tarte de A à Z, donc pâte comprise. Donc pour la pâte vous aurez besoin donc de farine. Moi j'ai pris de la farine complète. On aura besoin de beurre, de fleur de sel et d'un peu d'eau bien froide. Ensuite pour la garniture, donc on aura besoin de pointes d'asperges, de chèvre frais, de tranches de jambon cru, de feta, d'un peu de crème liquide, de sel et de poivre. C'est parti. Donc on commence par notre pâte. Donc dans la cuve, parce que moi je vais la faire au robot, on va venir mettre donc notre farine. Ensuite le beurre coupé en petits dés. Donc il ne faut pas que votre beurre soit trop pommade. Pas non plus extrêmement dur, mais voilà, vous pouvez le sortir 5-10 minutes avant du réfrigérateur et il sera à bonne consistance. Et pour faciliter le travail du robot, on le coupe en petits morceaux. Voilà, et donc je ne voulais pas montrer, mais je mets également donc une pincée de fleur de sel. Ensuite, donc direction le robot, et donc avec la feuille, on va venir pétrir vitesse 2 jusqu'à ce que le beurre et la farine soient bien homogènes. Et donc quand vous obtenez un mélange qui est bien sablé, on va venir rajouter de l'eau, donc de l'eau vraiment bien froide, petit à petit. Donc moi j'y vais à la cuillère et je vois en fonction de la consistance. Donc je commence par 4 cuillères et on laisse pétrir, voir si ça forme une belle boule. Si jamais la boule ne se forme pas, vous pouvez rajouter une cuillère d'eau, mais vraiment allez-y petit à petit. Donc moi là voilà, la pâte commence à former une belle boule, donc j'ai la quantité d'eau qui me convient, donc j'en mets pas plus. Voilà, et donc quand votre pâte est bien pétrie, on va venir la sortir de la cuve et la mettre 10-15 minutes au réfrigérateur. Donc on la met dans un film plastique et direction le frigo. Voilà, et donc pendant que notre pâte à tarte va reposer au frais, on va venir s'occuper de nos asperges. Donc asperges qu'on aura préalablement épluchées, comme vous l'avez vu dans la recette du velouté. On va venir les plonger pendant 10-15 minutes dans de l'eau bouillante, légèrement salée. La pointe du couteau doit s'enfoncer sans aucun souci. Et donc après un quart d'heure au frais, on va venir préparer et étaler notre pâte. Donc sur un plan légèrement fariné, on étale au rouleau notre pâte sur environ 2 mm. Ça sert à rien de la faire trop épaisse. Et donc dans un moule à tarte beurré et fariné, on va venir donc mettre notre pâte. On l'étale bien, on rabat bien les bords. On essaie de faire quelque chose de bien propre, de bien joli. On coupe les côtés. Et ensuite, on va venir piquer notre fond de tarte. Et voilà, c'est prêt.
Donc ensuite on va venir préparer notre fond de tarte. Donc on commence par mettre du chèvre frais. Alors si vous n'aimez pas le chèvre, vous pouvez très bien remplacer par de la ricotta ou du fromage frais type Saint-Moré ou Philadelphia. Et on va venir détendre avec un petit peu de crème semi-épaisse. Donc là j'en mets 2 cuillères, c'est largement suffisant pour cette quantité de fromage frais. Et on assaisonne donc avec un peu de sel et un peu de poivre. Et on mélange pour avoir une préparation bien homogène. Ensuite, donc, on va venir étaler donc, notre mélange sur notre fond de tarte. Et ensuite, donc, on va s'occuper du reste de la garniture, à savoir les asperges et le jambon. Donc asperges qu'on a pré-cuites, qu'on a laissé tiédir pour ne pas se brûler les doigts. Donc on va prendre une tranche de jambon qu'on va venir couper dans le sens de la longueur, puisqu'on va mettre une demi-tranche sur chaque asperge. Pardon. Donc on coupe notre jambon. Et ensuite donc on prend une pointe d'asperge et on va venir l'entourer avec le jambon. Et ensuite on va venir le mettre donc sur notre fond de tarte. Et on fait ça donc pour toutes les asperges. Ok, voilà ce que ça donne. On va venir les disposer en soleil. Voilà, et donc une fois que vous avez mis donc toutes vos asperges sur votre tarte, on va venir émietter un peu de feta. Donc ça c'est pas obligatoire, mais voilà, moi j'avais envie de rajouter un petit peu de feta pour que ça gratine un petit peu au four. Donc voilà, on émiette tout simplement au doigt. Vous mettez la quantité que vous souhaitez sur l'ensemble de votre tarte. Et donc moi je termine par quelques graines de courge pour apporter un petit peu de croquant. Et voilà, donc votre tarte est prête à partir au four pendant une demi-heure à 180 degrés. Et voilà donc pour cette deuxième recette de tarte, une tarte bien gratinée avec un bon goût d'asperges et le petit fumé du jambon. Eh bien j'espère que ces deux recettes autour de l'asperge vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les refaites ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.